Bon matin tout le monde! Il est 9h45, je viens juste de coucher Léa avec Florian, donc j'ai un peu de temps pour moi. C'était pas prévu au programme, mais je crois que je vais aller faire mes ongles. J'espère qu'ils vont me prendre rapidement parce que j'aimerais ça être de retour au moins pour l'heure du midi. J'ai du shampoing sec dans les cheveux, puis honnêtement ça laisse des traces blanches. Je pense que j'en ai trop mis, fait que j'ai l'impression que je vais être obligée de me laver les cheveux, même si ça me tentait vraiment pas. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. Ça va être aujourd'hui, le samedi 12 janvier. On l'a fêté juste avant de partir à Québec, mais c'était pas vraiment son anniversaire, là. C'est vrai, son anniversaire c'est aujourd'hui. Donc, bonne fête maman, je t'aime. Coucou! Je viens juste de revenir. Il fait, je pense, avec le facteur 20, là, je sais pas, il doit faire au moins -20. Je suis congelée. Mais ça s'est bien passé. Je vais vous montrer mes ongles. Là, j'ai Léa dans les bras parce qu'elle était tellement contente de me voir quand je suis arrivée. Donc, je les ai fait beaucoup plus courts que la dernière fois. En fait, la dernière fois, j'avais laissé carte blanche, là... à celui qui avait fait mes ongles, mais là c'est Tina qui me connaît bien, puis elle sait que j'aime ça les ongles quand c'est plus court, donc elle me les a fait. Voyons, j'ai de la misère à focusser. Voilà, puis je sais pas si on peut voir la couleur, mais c'est un lilas très très pâle. Donc voilà. Puis shout out à mon Pharmaprix qui donne du café gratuit. Il fait super froid comme je viens de vous dire, donc au Pharmaprix il y avait du café gratuit, donc je me suis pris une tasse de café. Normalement, je prends jamais 2 tasses de café, mais là, c'était gratuit, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait des petites emplettes au Pharmaprix. C'est un peu le bordel là, sur la table, désolée. Donc j'ai acheté des lingettes qui étaient en vente. On n'avait pas nécessairement besoin de lingettes, mais elles étaient à 2,99 au lieu de 4,75, donc j'en ai acheté. Ensuite, j'ai acheté un mascara que j'ai jamais utilisé avant. Rimmel, encore une fois, il était en vente à 5,99, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Et je me suis acheté... c'est Elixir Vitalis de CoverGirl dans le 605, c'est le plus pâle parce que j'ai la peau vraiment blanche. Honnêtement, c'est... Ben, je suis pas maquilleuse professionnelle, je connais peut-être pas grand chose, mais à mon avis c'est le meilleur fond de teint de pharmacie. Je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité, donc c'est celui que j'utilise depuis à peu près depuis que je suis tombée enceinte avec Léa, donc ça fait un an et demi. Voilà. Et là l'autre médecin est en tabarnak, je vous le dis aujourd'hui, il est pas de bonne humeur. C'est même pas drôle. Les blagues à Florian. Florian, arrête de crier. C'est parce que j'ai appelé Léa Florian. 514, un petit peu là. Faut que j'appelle pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur parce que ça va très mal. Mes cheveux vont très mal. Les miens aussi vont très mal. Les tiens aussi? Non, toi ils sont bien tes cheveux. C'est moi, faut que j'appelle pour prendre un rendez-vous un samedi là. Oui, bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous avec Andrea pour un balayage. Un samedi, n'importe quand, un samedi, n'importe quelle heure. Ok, ben merci beaucoup, à samedi prochain. Au revoir. Oui, ma chouchoune, mamie a un rendez-vous samedi prochain à 9h30 pour ses cheveux. Je suis contente. J'ai pas eu le mauvais crayon. Allô, bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous pour un balayage du salon et de la cuisine et de la chambre avec Elisabeth, n'importe quel jour de la semaine. Ok, merci. Au revoir. MG. Léa, viens voir mamie. Viens, viens voir mamie. Je me suis remis en robe de chambre parce que je suis pas confortable dans rien en fait, à part dans ma robe de chambre. Donc quand je reviens chez nous, souvent je remets ma robe de chambre. Viens-t'en, on va dire quelque chose à tout le monde. Viens-t'en. Oh là là. Léa, elle a quelque chose à vous dire.
C'est quoi la bonne nouvelle? Hein? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'on s'en va en France cet été! Oui! Puis on s'en va aussi en Belgique. Florian vient du sud de la France. Donc on va aller passer une semaine à Avignon dans sa famille. Ensuite, on va aller à Lyon parce que Florian a habité à peu près 5 ans là-bas. Donc tous ses amis habitent à Lyon. Donc on va aller les visiter. Puis ensuite de ça, on fait un petit voyage familial, juste nous trois. Puis on va aller à Bruxelles, encore une fois pendant une semaine. Moi, je suis déjà allée à Bruxelles quand j'avais 3 ans, mais je ne m'en souviens plus. Mais mon père a vlogué, je crois, quand on est allé en Belgique. Donc il faudrait que je réécoute le vlog pour me donner, pour me mettre dans l'ambiance. Puis Florian n'a jamais visité Bruxelles non plus. Donc ça va vraiment être nouveau pour nous deux. Puis on a même réservé un Airbnb là-bas qui a l'air vraiment bien. Puis j'ai déjà commencé à planifier nos vacances. Je sais que c'est vraiment d'avance parce qu'on part au mois d'août. Mais moi je suis comme ça, je prévois tout d'avance. Je vais vous montrer ça tantôt, mon petit calepin de voyage. Ça fait pas longtemps que je fais ça, ça fait peut-être 3-4 ans maximum. Mais tous mes voyages sont vraiment détaillés dans ce petit calepin-là. Donc quand on arrive à destination, tout est prévu, tous les tarifs, toutes les activités, les restaurants, les épiceries, les pharmacies. Donc c'est ça, je vais vous montrer ça tantôt. Là, Florian doit travailler pendant environ 1 heure à la maison. Donc on va rester ici pour ne pas le déranger. Il y a Léa qui doit faire sa sieste, puis je vais peut-être en profiter pour faire une sieste moi aussi. Léa, tu t'en vas où là? Donc c'est ça. Ensuite... Oh, j'arrive ma chou. Pourquoi tu t'es cognée? Elle s'est cognée sur la porte. Ah oui. Ça va. Ensuite, après la sieste, je dois faire du rangement. Dans la chambre à Léa, dans mes vêtements à moi aussi. Oh là là là. Donc c'est ça. Puis ce soir, on a un couple d'amis qui vient souper chez nous. Donc on va aller faire les courses. Puis Florian vous dira c'est quoi le menu qu'il a prévu pour ce soir. Donc c'est ça. Il est en va aller se coucher. C'est bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Ok, donc je vais vous montrer un peu notre organisation là, dans la chambre à Léa. On a 3 paniers ici. Dans celui-ci, on a des tout petites lingettes et des plus grosses. Ici, on a toutes ces débarbouillettes. Quand elle fait un pipi, on va la laver avec ça. Dans le fond, j'ai un petit bol d'eau ici que je change très régulièrement. Donc, je trempe ça dans l'eau, je l'essuie. Puis ensuite, je la sèche avec... ben souvent, j'en laisse un ici, là. Là, c'est parce que j'ai fait du lavage, mais je laisse toujours une petite débarbouillette sèche ici pour la sécher. Puis sinon, si elle fait un numéro 2, on a des lingettes ici. Puis dans le fond, quand j'ai terminé de la laver avec la débarbouillette sale, je mets ça ici là-dedans. Ça n'a pas rapport. Je vais enlever ça. OK. Dans le fond, hier, je suis allée acheter un autre petit bac comme ça. Donc pareil comme les autres ici parce que je trouve que la deuxième étagère est un peu dans le désordre. Donc je vais mettre le plus de choses possible là-dedans ici. Puis tout en haut, ben, c'est juste pour stocker des trucs, des couches. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré le troisième panier ici. C'est toutes ces couches, toutes des couches propres. Donc, c'est ça. Puis la 3e étage, c'est juste pour stocker des trucs. Alors, je vais faire ça maintenant. En même temps, je vais en profiter pour retirer les paniers puis dépoussiérer parce qu'il y a, comme on peut voir ici, il y a beaucoup de poussière qui s'accumule chez nous malheureusement, donc c'est toujours à refaire. Fait que je vais en profiter pour faire ça maintenant.
Ok, donc ça c'est le résultat final. Donc finalement j'ai décidé de remonter les lingettes qu'on n'utilise pas encore en haut. Puis j'ai toujours un petit antibactérien ici pour me laver les mains après. Puis encore tout le stock ici en haut, mais j'ai juste mieux placé. Ah, donc c'est vraiment mieux. Puis maintenant, je vais m'attaquer à un tiroir de linge à moi que je veux plier de la façon KonMari. Puis essayer que ça soit un peu plus organisé. Donc je vais faire ça aussi maintenant. Je vais vous donner un exemple de la méthode de pliage japonaise. Donc ça par exemple c'est une robe d'été. Donc je plie comme ça une fois. Ensuite je replie ici. Il faut que ça forme un rectangle. Ensuite je replie aux 3/4. Comme ça. Et encore une autre fois. C'est pas grave si c'est pas parfait. Normalement c'est censé tenir si c'est bien plié. Là ça tient. Donc c'est pas long à faire. Honnêtement là, tu sais, mettons que je le défais là. Comment moi je l'aurais plié, exemple, j'aurais probablement fait ça comme ça. Fait ça comme ça. Puis j'aurais mis ça de cette façon là dans mon tiroir. Donc juste le plier de la façon KonMari, ça me prend peut-être même pas 10 secondes de plus là. Voilà, c'est fait. Alors c'est pas plus long que votre ancienne méthode de pliage. Alors je vais m'attaquer à la pile. J'ai décidé de trier de façon... Je vais remonter un petit peu. Ok, donc c'est ça, je vais m'attaquer à ma pile. C'est un tiroir d'été que je suis en train de faire. Donc tout ce qui avait pas rapport comme une jupe d'hiver, des jeans et tout ça, je l'ai mis sur le lit. Puis je vais mettre ça dans un autre tiroir. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat quand ça va être fait. Tadam! Ça m'a vraiment pas pris de temps. Donc j'ai mis des jupes, j'ai mis ma robe là. Ça c'est des shorts en jeans. J'en ai d'autres qui sont dans d'autres tiroirs. Donc j'ai de la place là pour en entasser beaucoup d'autres. Alors je ferai ça éventuellement quand je m'attaquerai à un autre tiroir ou à un garde-robe. Ici j'ai toutes des petites camisoles ou des tops, comment t'appelles ça, des tops, des demi-tops là, en tout cas, bref. Peplum top, etc. que j'ai mis ici, des petites camisoles et tout. Et voilà, un tiroir de fête. Ok, donc je vous avais dit que j'allais vous montrer mon petit carnet de vacances. Il y a autre chose dedans, là. Il n'y a pas juste des trucs de vacances, comme par exemple ça ici, au collège. Ok, ça ici c'est notre dernier voyage à Chicago. Donc j'écris les dates, là où on a habité, le métro le plus proche, avec toutes les activités. Ben ça ici c'est l'épicerie, la pharmacie, les activités gratuites, ensuite les activités payantes qu'on a faites, etc. Donc, ça pour dire que j'ai fait la même chose pour cet été pour Bruxelles. Donc je vous montrerai pas où on va habiter là quand même. Donc ça ici c'est les activités, même chose, heure d'ouverture, accès, comment s'y rendre, si c'est gratuit ou pas, combien ça va nous coûter, ici combien ça coûte pour Léa, combien ça coûte pour nous. Donc voilà. Alors il y a un petit code de couleur comme je vous ai dit. Donc tout est bien marqué. Les épiceries, la boulangerie, puis là ben, je suis rendue là, j'ai pas terminé d'écrire. Mais si jamais vous êtes déjà allé à Bruxelles, que vous avez des idées de resto, de bar, peu importe, écrivez-moi pour me le dire. Je serais vraiment intéressée. Ou un musée que vous avez aimé ou quelque chose que vous conseillez. Ben c'est ça, dites-le moi parce que moi ça m'intéresserait d'en savoir plus. Tadam! Florian m'a fait un smoothie. Il est à quoi? Orange, c'est quoi tu m'as dit? Orange, fruits. Banane, fraise, mûre, graines de chia. Ouais. Et maca noir. Maca noir, mais ça c'est pour les hommes ça. Le maca noir, s'il y a des hommes qui écoutent, c'est très bon pour la fertilité masculine. D'ailleurs, je vais faire des vidéos là-dessus là, sur comment tomber enceinte rapidement. Ça donne, éventuellement. Ça donne de l'énergie le maca. En plus. Puis ça ici, c'est une paille en stainless parce qu'on n'utilise plus de paille en plastique chez nous. Youhou!
Là, il est 3h40, puis on a des invités qui arrivent ce soir, puis on n'a rien de préparé, puis on n'est même pas allé à l'épicerie. C'est normal? Pas vraiment. Pas normal? Ils arrivent à quelle heure? 7h30. 7h30? Ah, mais ils pourront pas voir Léa? Bah si, bon, on la voit puisque Léa va se réveiller à un moment donné. Ouais, probablement. Ou elle va peut-être pas s'endormir. Et voilà Florian et Léa qui sont en bas, qui vont aller faire l'épicerie. Donc Florian a décidé de l'amener avec elle. Moi, ben c'est tant mieux, je vais pouvoir avoir d'autres temps pour moi. On dit pas non à ça. Donc ils vont aller à l'épicerie pour acheter ce qu'il faut pour ce soir. Coucou! Je suis allée dans la collection de vlogs de mon père, puis j'ai trouvé, attention, il est marqué Belgique hiver 1993. Vraiment, vraiment cool. Donc, je vais regarder ça tout de suite pendant que Florian et Léa sont pas là. J'ai sorti le dinosaure, c'est-à-dire que j'ai sorti le vieux Mac. Comme ça, pour pouvoir, parce qu'il y a une place pour mettre les CD sur le côté. Donc, je vais voir si s'il fonctionne toujours, j'espère. S'il te plaît, fonctionne. Parce que je veux voir le vlog. C'est la capitale de la Belgique. Ça, je vous dis jusqu'à demain. Et demain, nous partons vers Paris. Et là, on se dirige vers la grande place où on va trouver le Mannequin Pis. Le Mannequin Pis. Et voilà, c'est moi. Je suis Elisabeth, Une belle petite blouse que tu m'as achetée, maman. Wow. Ouais, c'est joli, très curieux. Très bon vlogueur, mon père. Très bon vlogueur. Avec des zooms. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre ici? L'architecture, probablement. Ça, c'est moi qui marche avec ma grand-mère Mimi, que vous avez déjà rencontrée dans les vlogs. Là, ma mère, elle nous parle de la grande place. Pour la première fois au milieu du 17e siècle, et plus tard vers la fin du 17e siècle, parce que pour la première fois, il y a eu une destruction majeure due à une guerre, et puis on a dû tout reconstruire. Ah oui. C'est authentique depuis la fin du 17e siècle. Ouais. Alors c'est très très beau. Magnifique. Maman, t'es très bonne pour décrire. Non, l'architecture 1698. 1698. Ah, ici. Le Mannequin Pis. Le Mannequin Pis. Que je vais voir aussi. Êtes-vous heureuse, Madame Aberlin? Je suis très heureuse. Ça a passé tellement vite, là. Mon Dieu, j'aime ça, voyager. Oh, ça n'a pas de bon sens. Nous sommes de retour de notre déjeuner, mais déjeuner extraordinaire. Il y avait de tout, c'était délicieux, céréales, fruits, œufs, bacon, saucisses. Nous avons très bien mangé. Ok, ben je vais vous présenter dans le fond qu'est-ce que Florian a acheté en mon absence. Donc on a du cheddar vieilli 24 mois, ça on l'achète tout le temps, du chèvre. Ça, j'ai oublié, c'est Ah dans oui, l'entrée. ça va être dans l'entrée. Ok. De la levure de bière coupée pour faire des brioches, c'est quoi? Pour faire Faire du pain. du pain. Mais on va voir ce que ça donne. Ça c'est du parmesan râpé. On a des tomates, les 2 paquets de baby bok choy, basilic frais. Des œufs de caille. J'ai jamais goûté à des œufs de caille de ma vie. Puis j'ai harcelé Florian, ça fait des années, j'ai l'impression. Donc enfin, ce soir, je vais pouvoir y goûter. Le yogourt Riviera, le plain, là, le nature. La crème sûre, les bocconcini, pain ciabatta, en tout cas, peu importe. Excusez la prononciation. Des oranges, bananes. J'ai oublié le nom. C'est des oignons, là, comment t'appelles? J'ai oublié, je vais l'écrire. Échalotes, de l'huile d'olive, aluminium, film plastique, roquette,
kale, dents de lion, la salade spéciale. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est du sel de mer. Ok. Sel de mer. C'est un sel de l'île de Noirmoutier qui vient de France. Oh, Noirmoutier, on a vu. C'est pour mettre dans l'entrée. C'est pas dans Chef's Table, ça, Noirmoutier? Il montre à un moment donné un restaurant haut de gamme. Bacon, prosciutto San Daniel. On a balsamique et réduction balsamique ici déjà préparé. Le romarin. La prochaine fois, je ferai ma réduction balsamique. Ouais, la prochaine fois. Ça ici, c'est, voyons comment t'appelles, ciboulette. Et le gros poulet. Ah, et Florian a acheté des nouvelles assiettes aussi. Sont beige. En fait, on voit pas très bien là, sur la caméra. Ils sont beige avec des petits points de beige foncé à l'intérieur. Puis c'est pas tout à fait rond, donc c'est vraiment cute. On a un problème parce qu'on casse toutes nos assiettes. Donc là, on en a 6 pareil. Puis Florian m'a proposé de les retourner demain pour aller chercher les plus petites pour qu'on ait un kit qui fit. Alors j'ai accepté, on y retourne demain ensemble. Il a acheté ça chez zonemaison.com. Ben en fait il l'a acheté au magasin, mais il y a un site internet. Très beau magasin que j'adore. Bye-bye là.